Tu as déjà eu l'impression de parler sans que personne ne t'écoute, comme si, malgré tous tes efforts, les gens ne se souciaient tout simplement pas. Être ignoré fait mal, et cela peut nous laisser frustrés et découragés. Mais, et si je te disais que tu n'as pas besoin de reconnaissance pour prouver ta valeur? Le véritable pouvoir réside dans tes actions, même les plus silencieuses. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques actions simples, inspirées du stoïcisme, qui peuvent changer la façon dont tu es perçu, sans que tu aies à demander de l'attention. Au lieu d'essayer de te faire remarquer par des mots ou de te battre pour être vu, imagine développer une présence si forte qu'il devient impossible de t'ignorer. Ce n'est pas une question de confrontation ou de plainte, mais de se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Pense à ceci. Et si, au lieu d'attendre la validation des autres, tu pouvais vivre d'une manière qui montre ta force et ton authenticité sans dire un seul mot? Crois-moi, le véritable pouvoir est dans les attitudes qui parlent plus fort que n'importe quel mot. Alors, commençons. Répondez avec le silence, le véritable contrôle. Quand quelqu'un nous offense ou nous provoque, notre première réaction est généralement explosive. Nous voulons répondre sur le même ton, élever la voix, voire même en venir à l'agression. Mais en réalité, cette réaction ne fait qu'alimenter le cycle des disputes vaines en donnant à l'autre personne ce qu'elle souhaite, une victoire sur notre maîtrise de soi. Répondre avec le silence est la clé pour briser ce cycle. Le silence ne peut jamais être mal interprété. Il révèle une force intérieure bien plus grande que n'importe quelle réponse impulsive et émotionnelle. Alors que parler ou réagir ne fait que vous placer au milieu des critiques et des provocations, le silence agit comme un bouclier invisible, vous protégeant. Les éclaboussures de l'offense peuvent bien être lancées dans votre direction, mais elles ne peuvent pas vous atteindre. Le silence offre une défense que les mots ne pourront jamais procurer. Il préserve votre intégrité. Au lieu de vous engager dans des querelles et des disputes, vous restez intouchable, sans permettre à ces offenses de ternir votre paix intérieure. Considérez les paroles malveillantes et les critiques comme des appâts qui tentent de vous attirer dans un piège émotionnel. Lorsque vous décidez de ne pas réagir et de rester silencieux, c'est comme si vous vous protégiez de ce piège. Le silence a plus de valeur que n'importe quel cri. Imaginez que vous êtes dans une pièce qui a commencé à prendre feu. Si vous restez là, le feu va vous consumer. Mais si vous sortez, vous serez en sécurité. Réagir aux provocations, c'est comme rester dans cette pièce en flammes. Plus vous réagissez, plus le feu, le conflit, grandit et vous consume. D'un autre côté, en vous éloignant de la situation, vous évitez que le feu de la négativité ne se propage. En ne réagissant pas, vous enlevez le carburant qui alimente le drame et, avec le temps, il s'éteint tout seul. Votre choix montre que vous n'avez pas de temps à perdre à répondre à des messages désobligeants, à entretenir des relations toxiques, et qu'il est plus important de préserver votre paix intérieure. Et vous éloigner en silence sans avoir besoin de donner aucune explication ou justification. Certaines personnes pensent que répondre avec le silence peut sembler être une faiblesse. L'idée de ne pas réagir peut donner l'impression que vous fuyez la situation. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Être capable de garder le silence, surtout quand tout en vous veut réagir, est un signe de maîtrise de soi, de sagesse et de maturité. C'est l'une des formes de défense les plus fortes que vous puissiez avoir. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous abattre avec des provocations ou des mots tranchants, demandez-vous « Est-ce que cela vaut la peine de m'impliquer dans cette bataille ?» Dans la grande majorité des cas, la réponse sera non. Lorsque vous choisissez le silence, vous décidez de ne pas participer au jeu toxique des autres. Vous préservez votre paix, tandis que l'autre personne perd le contrôle de la situation. Comme l'a dit Thema Davis, ayez la maturité de savoir parfois que le silence est plus puissant que d'avoir le dernier mot. Vous savez que rien dans la vie n'est facile et la maîtrise de soi ne fait pas exception. Ne vous attendez pas à avoir cette maîtrise de soi du jour au lendemain, mais soyez certain que chaque pas vers le silence intérieur vous mène à un niveau plus élevé d'évolution personnelle. Quand vous maîtrisez le silence, vous vous maîtrisez vous-même, et c'est ça, le véritable pouvoir. Maintenant, laissez votre empreinte dans les commentaires et dites « Ma réponse est le silence ». La force réside dans l'ignorance. Comment ne pas réagir? Quand quelqu'un te provoque, l'intention est claire.
te faire perdre le contrôle et réagir de manière impulsive et irrationnelle. Mais la véritable force, c'est de ne pas tomber dans cette manipulation. Si tu réagis, tu as déjà perdu. Si tu ignores, tu gagnes. Les provocateurs et les personnes qui ne te valorisent pas projettent, la plupart du temps, leur propre frustration, insécurité et colère. Ils ont besoin que tu réagisses pour se sentir en contrôle de la situation. Mais, en choisissant d'ignorer, tu leur retires ce pouvoir. Au moment où tu refuses de réagir, toute l'énergie qu'ils essaient de diriger contre toi se retourne contre eux. C'est comme dans les arts martiaux, comme l'aïkido ou le karaté, où tu rediriges la force de l'adversaire pour le renverser sans dépenser ta propre énergie. Au niveau mental, la dynamique est la même. La personne qui te provoque perd son équilibre lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle attend de toi. La clé pour ignorer réside dans le fait de comprendre qu'il y a un moment entre ce qui se passe et la manière dont tu choisis de réagir. C'est cet espace où tu peux choisir ton prochain mouvement. Au lieu de réagir de manière impulsive, tu peux choisir de respirer et de laisser la poussière retomber. Lorsque la tension est à son comble, laisse le silence prendre le contrôle de l'espace. Plus tu pratiques cela, plus ta capacité à ignorer devient forte. Les provocateurs dépendent de ta réaction émotionnelle. Ils veulent que tu perdes pied, que tu te mettes en colère et que tu dises ou fasses quelque chose que tu regretteras ensuite. La colère, après tout, désactive la partie rationnelle du cerveau et te fait agir par instinct, en disant des choses que tu ne dirais pas en temps normal. Ce n'est pas pour rien que Sénèque appelait la colère une folie temporaire. Cependant, en ignorant, tu gardes le contrôle. Tu montres une maturité émotionnelle et cela déstabilise complètement ceux qui tentent de te faire perdre ton calme. Souviens-toi, celui qui ne réagit pas garde le contrôle de la situation. Ignorer n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Tu préserves ton énergie tandis que l'autre personne s'épuise. Et ainsi, tu gagnes, simplement en refusant de jouer le jeu. Utilise la sagesse pour définir des limites. L'une des 4 vertus stoïciennes est la sagesse, et elle est essentielle lorsqu'il s'agit de prendre soin de soi-même. Définir des limites claires est l'un des actes d'auto-soin les plus importants que vous puissiez pratiquer, surtout pour protéger votre bien-être émotionnel. Avoir la sagesse d'établir ces limites vous aide à éviter de tomber dans les provocations et manipulations extérieures, vous permettant ainsi de préserver votre paix intérieure et de maintenir le contrôle émotionnel. Lorsque vous définissez des limites, vous dites essentiellement au monde comment vous souhaitez être traité. Cela ne signifie pas que vous allez éviter tous les conflits ou critiques, mais cela signifie que vous savez jusqu'où les autres peuvent aller avec vous. Imaginez, par exemple, une situation au travail où un collègue critique constamment vos actions de manière irrespectueuse. Votre première réaction peut être de répliquer ou de vous justifier, mais cela ne ferait que prolonger le conflit. Au lieu de cela, vous pouvez établir une limite claire en communiquant de manière assertive que vous ne tolérerez pas les commentaires qui dépassent les limites du respect. Cette limite ne définit pas seulement ce que vous acceptez ou non, mais elle empêche également que vous vous impliquiez émotionnellement dans le jeu de l'autre. Cette capacité à imposer des limites vous libère de la nécessité de contre-attaquer car vous répondez selon vos propres termes. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi ». Cela signifie qu'en définissant des limites, vous empêchez que les actions négatives des autres vous transforment ou vous détournent de votre chemin d'équilibre et de maîtrise de soi. La sagesse ne consiste pas seulement à savoir quoi faire, mais aussi à savoir quand et comment le faire. Lorsque vous ne définissez pas de limites, vous risquez d'être entraîné par les émotions et les intentions des autres. Les provocations finissent par influencer vos actions et vos décisions. Mais en établissant ces barrières, vous garantissez que vos réponses sont basées sur votre sagesse et non sur les attentes de l'autre. Cela vous donne la liberté, la force et surtout, vous permet de garder votre intégrité intacte. Une autre façon de définir des limites, c'est de comprendre que vous n'êtes pas la critique que vous recevez. Souvent, les gens attaquent par méchanceté ou projettent simplement leurs propres insécurités et frustrations sur vous. Cela signifie que la critique ne reflète pas toujours qui vous êtes ou ce que vous faites. Lorsque vous avez des limites internes bien définies,
vous parvenez à distinguer ce que disent les autres de votre véritable identité. Cela renforce votre estime de soi, car vous savez que vous n'avez pas besoin de prendre chaque critique pour une vérité. En cessant d'absorber ces opinions négatives, vous créez une barrière émotionnelle saine, qui vous permet d'écouter, de réfléchir et d'avancer sans porter le poids des paroles des autres. Cette attitude vous aide à voir les situations de manière plus objective, sans être entraîné dans des conflits inutiles. Vous restez concentré sur ce qui compte vraiment, votre paix intérieure et votre stabilité émotionnelle. Rappelez-vous, les limites que vous définissez sont une expression de votre sagesse et de votre maturité émotionnelle. Elles vous protègent des influences extérieures négatives et vous permettent de répondre avec calme et clarté, en gardant toujours le contrôle de la situation. Et, avant de poursuivre, si vous aimez ce genre de réflexion, laissez un like, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être averti dès que nous publions les prochains contenus. Apprenez à ne pas ressentir le besoin de vous défendre. Quand quelqu'un attaque directement votre intégrité ou votre caractère, notre réaction naturelle est de vouloir nous défendre, expliquer ou nous justifier. Mais, bien souvent, ces attaques n'ont pas pour but de vous aider à vous améliorer ou de vous fournir une critique constructive. Ce sont en réalité des expressions de haine ou de frustration de la part de l'autre personne, et en tentant de vous défendre, vous ne faites qu'alimenter ce cycle négatif. Le besoin de se défendre, d'expliquer son point de vue, semble naturel, mais la véritable force réside dans le fait de reconnaître que vous n'avez pas besoin de le faire. Le silence, dans ces moments-là, est un choix puissant, car il démontre que vous êtes en contrôle de vos émotions et que vous ne vous laissez pas manipuler par la colère des autres. En restant silencieux, vous choisissez de ne pas entrer dans l'espace négatif de l'autre personne et vous préservez ainsi votre paix intérieure intacte. Quand quelqu'un vous insulte avec des paroles blessantes, l'objectif n'est pas de résoudre quoi que ce soit, mais plutôt de vous entraîner dans la même énergie destructrice qu'ils vivent. Répliquer à l'attaque ne fait qu'attiser cette flamme, rendant la situation encore pire. Mais, en choisissant le silence, vous montrez que les mots de l'autre personne n'ont pas le pouvoir d'affecter votre estime de soi. C'est cela, la maturité. La véritable maturité vient du fait de laisser les paroles offensantes glisser sans ressentir le besoin de se défendre. Cela ne signifie pas que vous acceptez ou approuvez ce qui a été dit, mais plutôt que vous comprenez que ces mots ne définissent pas qui vous êtes. Ils ne sont pas un reflet de vous. En pratiquant cette approche, vous devenez plus fort et plus capable de résister à la manipulation émotionnelle des autres. Le silence est un acte de maîtrise de soi. Il faut une véritable force pour ne pas répondre, pour ne pas ressentir le besoin de se justifier et pour ne pas céder à la tentation de riposter avec des mots plus durs. Avec le temps, vous remarquerez qu'il devient plus facile d'ignorer les commentaires négatifs et de continuer votre journée sans porter le fardeau des critiques des autres. Lorsque vous décidez de ne pas vous défendre, vous envoyez un message clair, vous refusez de coopérer avec la colère et la manipulation. Cela, c'est du pouvoir. Il ne s'agit pas d'être passif, mais de choisir consciemment où vous placez votre énergie. Après tout, comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Et en choisissant de ne pas vous laisser troubler par les paroles des autres, vous choisissez la paix intérieure avant tout. Prenez soin de vous pendant le processus. S'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui vous nuit, c'est comme retirer une plante d'un sol toxique. Au début, la plante souffre, ses racines sont exposées et il y a une période de vulnérabilité. C'est à ce moment-là qu'elle a besoin de soins redoublés pour s'adapter à son nouvel environnement et pousser de manière saine. De la même manière, lorsque vous vous éloignez de ce qui vous fait du mal, vous vous retirez d'un environnement qui drainait votre énergie et ce processus peut être émotionnellement épuisant. C'est là que le soin de soi intervient. Si vous ne prenez pas soin de vous-même pendant cette phase, vous risquez de vous sentir encore plus vulnérable. Pensez à vous comme quelqu'un qui se remet d'une blessure. Pour que cette blessure guérisse, il est nécessaire de se reposer, de faire preuve de patience et de prêter attention aux signaux de votre corps et de votre esprit. L'une des façons de gérer cette transition, c'est de se rappeler les paroles du philosophe Épictète. Ce qui nous préoccupe, ce n'est pas ce qui arrive, mais notre perception de ce qui arrive. Cela signifie que,
Même si l'éloignement peut sembler être un fardeau au début, c'est en réalité un mouvement vers votre propre paix intérieure. En changeant votre perception et en voyant cet éloignement comme une opportunité de guérison, vous commencez à vous libérer de la douleur. Pour illustrer cela, l'auteur Jay Shetty nous rappelle que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais bien la manière de s'assurer que vous allez bien pour ceux qui ont besoin de vous. En vous éloignant de ce qui vous fait du mal, vous créez un espace pour devenir une version plus saine et équilibrée de vous-même, capable d'offrir un soutien et un amour authentique aux personnes qui comptent vraiment dans votre vie. Prenez soin de votre santé mentale comme si vous arrosiez cette plante récemment transplantée. La méditation, les activités physiques et le simple fait de respirer profondément peuvent être des moyens de nourrir votre équilibre émotionnel. Et tout comme la plante se rétablit et fleurit dans un nouveau sol, vous verrez également qu'avec le temps, le soin de soi durant cette phase de transition vous aidera à vous épanouir. Enfin, il est important de vous éloigner de ce qui vous épuise et de vous rapprocher de ce qui vous renforce. Être entouré de personnes positives, faire des activités qui vous procurent du bien-être et avoir des moments de tranquillité sont essentiels pour vous reconnecter à vous-même et avoir l'énergie de continuer à grandir, loin de ce qui vous nuit. Comme l'a dit l'écrivain américain Joseph Harris, il arrive un moment dans votre vie où vous vous éloignez de tout le drame et des personnes qui le créent. Vous vous entourez de personnes qui vous font rire, oubliez le mal et concentrez-vous sur le bien. Aimez les personnes qui vous traitent bien et priez pour celles qui ne le font pas. La vie est bien trop courte pour être autre chose qu'heureux. Tomber fait partie de la vie, se relever, c'est vivre. Cette citation nous rappelle que le véritable bonheur vient lorsque nous décidons de nous éloigner du drame et de nous concentrer sur ce qui est positif. Se relever après les chutes fait partie du processus de la vie et choisir de rester aux côtés de ce qui vous fait du bien est la voie vers une vie plus légère et plus heureuse. Dans les prochains jours, passez en revue votre vie et commencez à vous éloigner en silence. Notre prochain point parlera beaucoup de la manière d'adopter cette initiative. Ayez le courage de vous éloigner. Parfois, il est nécessaire de retirer des personnes sans préavis, et cela s'applique également aux comportements, aux emplois, aux relations, aux situations et aux dépendances. S'éloigner d'une personne, d'une situation ou d'un environnement toxique demande du courage. Souvent, on nous fait croire que rester et essayer de tout régler est un signe de force, alors que partir est perçu comme une faiblesse. Mais cette vision est loin de la vérité. Le courage de s'éloigner naît de la connaissance de soi et de la compréhension de sa propre valeur. Dans de nombreuses situations, il ne s'agit pas d'abandonner ou de fuir, mais de prendre une décision consciente pour protéger votre santé mentale, votre bien-être et votre développement personnel. La force de s'éloigner vient de la compréhension que vous méritez mieux. Vous ne partez pas pour que les autres reconnaissent votre valeur, mais parce que vous la reconnaissez enfin. Parfois, retirer des personnes de votre vie ne nécessite pas de grandes explications ou d'adieux élaborés. Il n'est pas nécessaire d'avertir ou de demander la permission pour protéger votre paix. Partir en silence peut être la façon la plus puissante d'affirmer que vous n'avez pas à tolérer le manque de respect, les opinions inutiles ou les comportements toxiques. Le courage de s'éloigner est également lié à l'idée que vous n'abandonnez pas quelque chose ou quelqu'un, mais que vous embrassez plutôt de nouvelles opportunités de croissance, de respect et de bonheur. En vous éloignant, vous faites de la place pour ce que vous méritez vraiment, des personnes et des expériences qui contribuent positivement à votre vie. Lorsque nous nous éloignons, nous ne le faisons pas dans l'espoir que l'autre reconnaisse ce qu'il a perdu, mais parce que nous reconnaissons enfin ce que nous avons gagné en prenant soin de nous-mêmes. La décision de partir demande de la force, car il faut du courage pour dire non à ce qui ne vous valorise pas et ne vous respecte pas, et oui à votre propre bonheur. Souvenez-vous, s'éloigner n'est pas une question de faiblesse, mais de la force de réaliser que vous méritez mieux qu'une personne qui vous méprise ou vous sous-estime. Ayez le courage de vous éloigner, de fermer la porte qui ne vous apporte pas la paix, et de suivre le chemin qui vous mène à une vie plus épanouie et équilibrée. Vous n'avez pas à supporter le déséquilibre et la toxicité de qui que ce soit. Faites de cette prise de conscience une transformation dans votre vie. Partagez dans les commentaires votre décision silencieuse,
De quelle situation allez-vous vous éloigner pour préserver votre paix intérieure? Votre attitude peut inspirer d'autres personnes à avoir le même courage. Développez la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est le point de départ pour faire face aux provocations, critiques et adversités sans se laisser ébranler. Lorsque vous développez cette compétence, vous créez une sorte de bouclier interne qui empêche les paroles et actions des autres d'affecter négativement votre équilibre émotionnel. La clé de cette résilience, c'est d'affronter les défis avec courage et détermination. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt les affronter de manière consciente, sans permettre qu'elles définissent qui vous êtes. Quand une situation vous provoque ou qu'une critique malveillante est faite, il est normal de ressentir un impact initial. Cependant, la résilience vous donne la capacité d'absorber cet impact sans perdre le contrôle de vos émotions. Pour renforcer votre résilience émotionnelle, il est nécessaire de changer votre perspective face aux défis. Au lieu de les voir comme des menaces, considérez-les comme des opportunités de croissance. Chaque critique ou provocation peut être une chance d'exercer votre maîtrise de soi et votre patience. Avec le temps, vous devenez plus fort et moins affecté par les opinions des autres. Une manière efficace de renforcer cette résilience est d'apprendre à classer les situations que vous rencontrez au quotidien. Au lieu de réagir automatiquement à tout, demandez-vous « Cela mérite-t-il vraiment mon attention ?» À partir de là, vous commencez à diviser les situations en deux catégories. Les situations qui méritent votre attention et celles qui, clairement, ne la méritent pas. Les situations qui méritent votre attention sont celles qui apportent un apprentissage ou une croissance personnelle, comme un retour constructif, même difficile à entendre, les commentaires de personnes proches qui se soucient de vous, et les questions qui affectent directement vos responsabilités ou objectifs. D'un autre côté, les situations qui ne méritent clairement pas votre attention incluent des provocations malveillantes dont le seul objectif est de vous déstabiliser. Des opinions de personnes qui ne connaissent pas votre parcours, des critiques sans fondement et des événements insignifiants qui n'ont aucun impact sur votre vie. En adoptant cette approche, vous parvenez à prioriser votre énergie émotionnelle de manière intelligente. Il n'est pas nécessaire de réagir à tout ce qui vous affecte. Au contraire, le véritable contrôle vient de la capacité à ignorer ce qui ne mérite pas votre attention. Cela n'est pas une faiblesse, mais bien un signe de force et de résilience. La résilience émotionnelle implique cette capacité à filtrer ce qui est vraiment important, sans permettre aux provocations et aux critiques infondées de vous ébranler. Ainsi, le premier pas pour vous éloigner en silence et laisser ceux qui vous méprisent sans action, c'est de construire cette base émotionnelle solide. Cela vous permettra de relever tout défi sans être ébranlé, en gardant votre paix intérieure intacte. Lorsque vous renforcez votre résilience intérieure, le silence devient votre réponse naturelle. C'est pourquoi vous devez vous élever au-dessus des petites provocations et choisir de ne combattre que les batailles qui en valent vraiment la peine. Maîtriser le silence ne consiste pas simplement à rester silencieux. Il ne s'agit pas d'éviter les discussions par peur ou parce que vous ne savez pas comment vous défendre. C'est un choix conscient de ne pas vous impliquer dans les provocations et la toxicité des autres. Le silence, c'est une façon de montrer que vous avez le contrôle de vos émotions et que vous n'avez pas besoin de réagir à tout. En choisissant le silence, vous montrez clairement que votre valeur ne dépend pas des opinions des autres et que votre paix n'est pas à vendre. C'est un acte de sagesse qui parle plus fort que n'importe quel mot. Dites-nous maintenant lequel de ces enseignements vous allez appliquer dans votre vie. Merci d'avoir regardé.